La chaîne EV a fait le bilan de leur voyage extraordinaire de 5665 km, donc 63 heures 34 minutes 59 secondes. Conso moyenne de la voiture 17,9 kWh au 100. 9 pays traversés, 23 arrêts au total pour recharger. Donc si on calcule la consommation depuis la voiture directement, hors recharge, je vais vous dire ça tout de suite, multiplié par 17,9, ça fait 1014 kWh qui a été dépensé depuis la voiture. Et du coup, le chauffage aussi qui a consommé. Total de temps passé à recharger, près de 6 heures, 5h57, 15 minutes 30 de temps de recharge moyen, distance entre deux recharges moyenne 246 km, SOC moyen arrivé au bornes 26%, recharge Unity 16 sur 23, recharge impossible 0, station surchargée une seule, et encore ils ont dit qu'ils ont attendu que 2 minutes au final, vu qu'il y a deux voitures qui sont parties très vite. Kilowattheure rechargé 1030. Alors ça m'étonne parce qu'au final, la voiture a consommé 1014 kWh, ils ont rechargé 1030 kWh, il n'y a pas eu beaucoup de pertes alors. Bon, admettons, pourquoi pas. Alors, coût des recharges, 672 €. Coût au 100 km, 10,26 €. C'était équivalent à 5,3 litres au 100 à peu près. Alors, ça reste à analyser en profondeur parce que je pense pas que les prix soient les mêmes dans les autres pays qu'ils ont traversés, du coup, pour l'essence. Donc, je sais pas, il y a certains pays, c'est peut-être moins cher que la France. Du coup, ils ont pris le coût fixe de la France, mais au final, tu fais le plein aussi dans les autres pays que tu traverses. Donc, bon, ça à vérifier. Pour être très précis, je pense que c'est pas totalement ça, mais bon. Je ne connais pas, moi non plus, les pays... Enfin, les prix au litre des pays dans lesquels ils sont passés, quoi. Alors, on va calculer, du coup, 1014... On va rester sur 1014 kWh, que l'on divise par 672. La somme réelle qu'ils ont payé, quoi. Enfin, que leurs sponsors leur ont payé, j'imagine. Donc vous voyez, 672 divisé par 1014, ça fait un coût au kilowattheure de 66 centimes. C'est cher, c'est très 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 cher. Sachant qu'à la maison, c'est 4 fois moins, quoi. Voire 5 si tu te recharges en heure creuse, en fait. Alors s'ils avaient pris l'abonnement, on peut calculer aussi. Éventuellement. Ça aurait fait 52 centimes. Ça reste un peu mieux, mais ça reste très cher quand même. Donc le problème, bah, encore une fois, c'est le prix sur les bornes publiques. C'est juste inadmissible en fait. C'est au moins 4 fois plus cher qu'à la maison. Alors ils ont même fait le bilan CO2, 98,28 kg de CO2, dont les 3 recharges en Allemagne, 39,2 kg CO2. C'est une équivalence thermique de 36,8 litres de gasoil, soit environ 600 km seulement. Ouais, donc en gros c'est 10 fois moins niveau CO2 qu'une thermique, quoi. Autre trajet 34,5. Et le trajet en avion, 1137 kg. Trajet en avion qui coûte cher niveau CO2 quand même. 1,3 tonnes de CO2 émis, émission globale d'une thermique sur 200 000 km, 54 tonnes. Une électrique, c'est 16 tonnes. Ouais, bah c'est l'avion qui plombe tout, quoi. Bénéfice de CO2 sur 200 000 km, 38 tonnes. Bénéfice 600 spectateurs, hop pour l'électrique. Et 600 spectateurs, hop pour l'électrique. Ouais, ok. Voilà, bon bah écoutez, ils ont fait leur record, en tout cas, bravo à eux. Ça va pas être simple tout le temps. Faut quand même se les taper, les kilomètres. Après, le truc, c'est que les anti-voitures électriques et les pro-thermiques, ils te diront ouais, mais au final, ils se font chier pour au final à peu près le même coût. Ils se font chier plus longtemps pour à peu près le même coût sur le trajet, quoi. Ce qui est pas totalement fou, parce qu'au final, 600 bornes, enfin 672 €, c'est ce qu'aurait payé un mec en diesel, en fait. À peu près. À quelques dizaines d'euros près, quoi. Et c'est pour ça qu'au final, sur les très gros trajets, les voitures électriques, bah... malheureusement, c'est pas très compétitif niveau tarif. Et oui, il faut quand même le dire. C'est pas mieux qu'une thermique, à cause des prix prohibitifs des bornes publiques, en fait. Et ça fait chier. Heureusement qu'à la maison, ça reste beaucoup moins cher. Parce que perso, si le prix du kilowattheure avait été à 50 centimes, chez nous aussi, entre 40 et 50, je dirais, je serais pas passé à l'électrique, je pense, personnellement. Non. Là, ça va qu'il y ait une énorme différence par rapport au thermique, mais s'il y avait eu genre 1 € au 100 de différence seulement par rapport au thermique pour chez nous, si on change chez nous, je pense, moi, personnellement, que je serais resté au thermique. C'est moche, mais c'est la vérité. Et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas aussi. Bon, dites-moi en commentaire tout ça, là, ce que vous en pensez. Ciao.